le chrétien qui prie avec puissance. Satan ne craint pas une prière vide, mais il tremble devant un chrétien qui prie avec foi et autorité. Jacques 5,16 dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Billy Graham disait souvent que la prière est la plus grande ressource du chrétien. Pour lui, elle n'était pas un simple rituel religieux, mais un canal direct avec Dieu, une arme spirituelle capable de renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10, 4. Les chrétiens que Satan redoute sont ceux qui comprennent que la prière ne consiste pas seulement à demander, mais à mener un combat spirituel. Ce sont ceux qui intercèdent non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour l'Église, la nation et les âmes perdues. Lorsqu'un chrétien prie avec ferveur, il impacte le monde spirituel. Un exemple frappant est celui de Daniel. Menacé de mort, il a pourtant maintenu sa discipline de prière 3 fois par jour. Daniel 6,10. Le résultat? Dieu lui-même a envoyé des anges pour fermer la gueule des lions. Satan sait qu'un chrétien qui prie avec puissance est un danger pour ses plans. C'est pourquoi il cherche à le distraire, l'épuiser et le décourager afin qu'il cesse de prier. Mais celui qui persévère dans la prière devient une forteresse imprenable contre les attaques du mal. Numéro 2, le chrétien qui connaît et vit la parole de Dieu. Beaucoup lisent la Bible, mais peu vivent réellement selon ses enseignements. Le diable ne s'inquiète pas de ceux qui ont simplement une Bible sur leur étagère, mais il craint ceux qui en font leur épée. Éphésiens 6, 17. Billy Graham disait « La Bible est plus actuelle que le journal de demain ». Il savait qu'un chrétien ancré dans la parole ne se laisse pas tromper par de fausses doctrines ni influencé par les illusions du monde. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, Matthieu 4, 1, 11, Satan a essayé de détourner les Écritures pour l'induire en erreur. Mais Christ, rempli de la parole, a répondu avec assurance « Il est écrit ». Il ne faisait pas que connaître l'Écriture, il la vivait. Le chrétien que Satan craint est celui qui ne se contente pas d'étudier la Bible, mais qui la met en pratique. Il ne transige pas sur les principes, ne se conforme pas au monde, et ne se laisse pas séduire par des enseignements altérés. Sa vie reflète la vérité de Dieu, et c'est pourquoi il représente une menace réelle pour l'enfer. Numéro 3, le chrétien qui vit dans la sainteté. La sainteté n'est pas la perfection, mais la consécration à Dieu. Hébreux 12, 14 déclare « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Le monde se moque de la sainteté, mais Satan la redoute. Un chrétien qui choisit de mener une vie pure, en fuyant le péché et en cherchant à plaire à Dieu, devient inaccessible aux stratégies du mal. Billy Graham disait « Le plus grand témoignage que nous puissions donner au monde est une vie sainte. » Car la sainteté n'est pas qu'un concept, c'est une véritable arme spirituelle. Celui qui vit dans la sainteté a autorité sur les ténèbres, car il ne laisse aucune brèche à l'ennemi. Joseph en est un exemple frappant. Lorsque la femme de Potiphar l'a tenté, il n'a pas négocié sa foi. Il a fui le péché. Genèse 39, 12. Ce genre d'attitude terrorise le diable, car elle prouve qu'il existe des chrétiens prêts à tout perdre plutôt que de perdre leur communion avec Dieu. Le chrétien qui choisit la sainteté devient un canal pur par lequel le Saint-Esprit agit. Et là où le Saint-Esprit est présent, le diable ne peut pas demeurer. Numéro 4. Le chrétien rempli du Saint-Esprit. Satan ne craint pas les chrétiens qui comptent sur leur propre force, mais il tremble devant ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Acte 1:8 déclare « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Billy Graham insistait sur le fait que sans le Saint-Esprit, le chrétien est faible, vulnérable et inefficace. Mais lorsque l'Esprit habite en lui, il devient un instrument de transformation. Regardez ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Avant que le Saint-Esprit ne descende sur les disciples, ils étaient effrayés et cachés. Mais après avoir été remplis, ils ont prêché avec audace et des milliers de personnes se sont converties. Acte 2. Le Saint-Esprit donne la capacité, la force et le discernement.
Un chrétien rempli de l'esprit a une vision spirituelle, perçoit les stratégies de l'ennemi et agit avec sagesse. Il ne craint pas les ténèbres, car il marche dans la lumière. Satan fait tout pour éloigner les chrétiens de la présence de Dieu, car il sait qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit est inarrêtable. Il surmonte les tentations, prêche avec assurance et change l'atmosphère autour de lui. Si vous voulez être un chrétien que le diable redoute, demandez chaque jour à être rempli du Saint-Esprit. Numéro 5. Le chrétien qui évangélise avec audace. Rien ne menace plus l'enfer qu'un chrétien qui gagne des âmes pour Christ. Proverbe 11:30 affirme « Celui qui gagne des âmes est sage ». Billy Graham a consacré sa vie à l'évangélisation de millions de personnes. Il comprenait que la plus grande mission du chrétien n'est pas de vivre pour lui-même, mais de conduire d'autres à Christ. Dans Actes 4:20, Pierre et Jean déclarent « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu ». Ils ont affronté la persécution, l'emprisonnement et les menaces, mais ils n'ont jamais cessé de prêcher. Le diable craint les chrétiens qui ne rougissent pas de l'Évangile. Romains 1:16. Il tente de faire taire l'Église par la peur, la persécution et les distractions. Mais lorsqu'un chrétien ouvre la bouche et partage le message de la croix, des chaînes spirituelles sont brisées, des cœurs sont transformés et des vies sont libérées. Parlez-vous de Jésus ou vous laissez-vous intimider par une culture qui cherche à réduire la foi au silence? Un chrétien qui évangélise avec audace est un cauchemar pour Satan. Numéro 6. Le chrétien qui a une foi inébranlable. La foi est le fondement de la vie chrétienne. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11:6. Et sans foi, le chrétien devient vulnérable aux attaques de l'ennemi. Billy Graham disait « La foi est comme un muscle. Plus on l'exerce, plus elle devient forte. » Le diable craint les chrétiens qui font confiance à Dieu, même lorsque tout semble impossible. C'est une foi inébranlable qui a soutenu Daniel dans la fosse aux lions, Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la fournaise, et David face à Goliath. Cette foi ne dépend pas des circonstances. Elle reste ferme face aux diagnostics alarmants, aux crises financières, aux persécutions et aux tribulations. Job a tout perdu, mais il n'a pas perdu sa foi. À la fin, Dieu lui a tout restauré au double. Job 42:10. Voilà le type de chrétien que l'enfer redoute, celui qui, même dans la souffrance, déclare avec assurance « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job 19:25. Si votre foi est mise à l'épreuve, tenez bon. Satan sait qu'il ne peut rien contre un chrétien qui place entièrement sa confiance en Dieu. Numéro 7. Le chrétien qui aime véritablement. Le diable est l'amour véritable, car il sait que l'amour est l'essence même de Dieu. 1 Jean 4:8. Jésus a dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13:35. Billy Graham soulignait que l'amour authentique a le pouvoir de briser les barrières et de transformer des vies. Satan craint les chrétiens qui aiment sincèrement, car l'amour désarme la haine et la division guérit les blessures émotionnelles, libère les opprimés, témoigne de Christ sans même avoir besoin de mots. Paul déclare dans 1 Corinthiens 13 « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Si votre vie est marquée par l'amour, sachez que cela dérange l'enfer. Le diable cherche à diviser, mais un chrétien rempli de l'amour de Dieu unit, pardonne et réconcilie. Cet amour n'est pas un simple sentiment, mais un choix quotidien d'agir comme Christ, même quand c'est difficile. Numéro 8. Le chrétien qui sert avec humilité. Jésus, bien qu'étant Dieu, a lavé les pieds de ses disciples. Jean 13, 14, 15. C'est l'exemple ultime d'humilité. Billy Graham disait « Le plus grand leader est celui qui sert ». Satan craint les chrétiens qui ne recherchent ni la célébrité, ni le pouvoir, ni la reconnaissance, mais qui servent les autres avec joie. L'humilité désarme l'orgueil, qui est la marque même du diable. Ésaïe 14, 12, 15. Moïse était appelé l'homme le plus humble de la terre, Nombre 12, 3, et Dieu l'a utilisé pour libérer tout un peuple. Le diable cherche à gonfler l'ego, à diviser et à exalter l'orgueil.
Mais lorsqu'un chrétien choisit de servir, il suit l'exemple de Christ et détruit les stratégies du mal. Numéro 9. Le chrétien qui persévère jusqu'à la fin. Le diable ne craint pas